Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le corrigé du DM numéro 3 de 4e. Ce DM était constitué de deux exercices. Un premier exercice qui portait sur les écritures scientifiques et les puissances de 10. Et puis un deuxième exercice qui était constitué de trois petits problèmes en lien avec la proportionnalité. Dans le premier exercice, on demandait donc d'écrire une série de 6 nombres déjà sous forme scientifique. Alors on rappelle ce que c'est une écriture scientifique, donc on dit qu'un nombre est écrit sous forme scientifique quand on l'a écrit sous la forme d'un produit d'un nombre compris entre 1 et 10, 10 étant exclu, par une puissance de 10. Donc par exemple, 1500, si on veut l'écrire sous forme d'un produit en partant d'un nombre compris entre 1 et 10, il faut qu'on parte de 1,5. Et pour obtenir 1500, donc il faut multiplier 1,5 par 1000, c'est-à-dire 10 puissance 3. Donc 1500, son écriture scientifique, ce sera 1,5 fois 10 puissance 3. 785, donc on va partir de 7,85, qui est compris entre 1 et 10. Et pour obtenir 785, il faut le multiplier par 100, c'est-à-dire 10 puissance 2. Donc l'écriture scientifique de 785, c'est 7,85 fois 10 puissance 2. Pour la même raison, l'écriture scientifique de 4000, c'est 4 fois 10 puissance 3. 0,002 maintenant. Donc si on veut partir d'un nombre compris entre 1 et 10, il faut qu'on parte de 2. Et pour obtenir 0,002, il faut qu'on divise 2 par 1000. Divisé par 1000, c'est multiplié par 10 puissance moins 3. Donc 0,002, son écriture scientifique, ce sera 2 fois 10 puissance moins 3. De la même manière, 0,00079 a pour écriture scientifique 7,9 fois 10 puissance moins 4. Et pour finir, 35 a pour écriture scientifique 3,5 fois 10 puissance 1. Alors, les 6 nombres dont on donnait l'écriture scientifique sont les 6 nombres qui apparaissent dans les écritures donc de A, B, C, D, E et F. Je vais donc remplacer chacun de ces nombres par son écriture scientifique. Et on demandait donc de convertir ces différentes longueurs en mètres et de donner le résultat sous forme scientifique. Alors, l'expression A, 1,5 fois 10 puissance 3 picomètres. Donc, picomètre, on a vu que ça correspondait à 10 puissance moins 12. Donc A peut s'écrire 1,5 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 12. Et 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 12, c'est égal à 10 puissance moins 9. Donc A est égal à 1,5 fois 10 puissance moins 9 mètres. Pour l'expression B, on a juste à calculer 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 10, ce qui nous donne donc 10 puissance moins 8. Donc B est égal à 7,85 fois 10 puissance moins 8 mètres. Pour l'expression C, on a donc 4 fois 10 puissance 3 nanomètres. Le préfixe nano, on a vu qu'il correspondait à multiplier par 10 puissance moins 9. Donc C est égal à 4 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 9 mètres. On calcule 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 9, c'est égal à 10 puissance moins 6. D'où l'expression C, 4 fois 10 puissance moins 6 mètres. Pour l'expression D, D est égal à 2 fois 10 puissance moins 3 micromètres. Le préfixe micro, on a vu qu'il correspondait à multiplier par 10 puissance moins 6. Et donc, D est égal à 2 fois 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 6 mètres. 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 6, c'est égal à 10 puissance moins 9. Donc D est égal à 2 fois 10 puissance moins 9 mètres. Pour l'expression E, donc E est égal à 7,9 fois 10 puissance moins 4 mm. Le préfixe milli correspond à 10 puissance moins 3. Donc E est égal à 7,9 fois 10 puissance moins 4 fois 10 puissance moins 3 mètres, ce qui nous donne 7,9 fois 10 puissance moins 7 mètres. Et pour l'expression F, on a déjà vu que le préfixe micro correspondait à 10 puissance moins 6. On trouve donc que F est égal à 3,5 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 6 mètres, ce qui fait 3,5 fois 10 puissance moins 5. Pour l'exercice 2, on avait donc 3 petits problèmes qu'on va traiter séparément. Le premier, donc, on s'intéresse à une personne qui a couru le marathon, et donc son application lui dit qu'elle l'a couru en 4,4 heures. Et puis, une deuxième personne voit sur une autre application qu'elle a couru son marathon en 4h32 minutes, et on demande donc laquelle des deux coureuses a franchi la ligne d'arrivée avant l'autre. Donc, pour pouvoir répondre à cette question, il faut convertir 4,4 heures dans le langage traditionnel, c'est-à-dire en heures et minutes. Donc, 4,4 heures, c'est 4 heures entières, plus encore 0,4 heures. Et 0,4 heures, ça correspond à 4 dixièmes d'heure. Alors si on fait un petit schéma pour représenter les 4 dixièmes, on a donc un rectangle qui va représenter une heure,
Et ce rectangle est divisé en 10 parts égales pour pouvoir colorier les 4 dixièmes. Puisqu'on a 10 parts dans un rectangle qui représente 60 minutes, chaque petit carré, ici, chaque part, va représenter 60 divisé par 10, c'est-à-dire 6 minutes. On a donc 6 minutes ici, 6 minutes là, 6 minutes ici et 6 minutes là. Donc 0,4 heures, ça va être égal à 4 fois 6 minutes, c'est-à-dire 24 minutes. On peut donc dire que Alix a couru son marathon en 4 heures 24 minutes, et comme Zoé l'a couru en 4 heures 32 minutes, donc Alix est arrivé avant Zoé. Pour le problème numéro 2, on s'intéresse à un rectangle dont les dimensions sont donc 8 cm de longueur et 6 cm de largeur. Et donc, on a deux affirmations sur les variations de son périmètre et de son aire lorsqu'on augmente les dimensions de 20%. Et on demande si ces affirmations sont vraies ou fausses. Alors, si on s'intéresse à notre rectangle, donc au départ il mesure 8 cm de longueur et 6 cm de largeur. Quand on augmente la longueur de 20%, donc on peut calculer, 8 fois 20 divisé par 100, ça fait 1,6. Ça signifie que la longueur augmente de 1,6 cm. Elle passe donc à 9,6 cm. On aurait aussi pu calculer cette augmentation en divisant 8 par 5. 20% d'une quantité, donc 20% de 8, ça correspond à 8 divisé par 5. On augmente la largeur de 20% aussi, donc on va le calculer par cette deuxième méthode. 6 divisé par 5, ça fait 1,2, ce qui signifie donc que la largeur augmente de 1,2 cm et qu'elle passe donc à 7,2 cm. À partir de ces informations, on va pouvoir calculer le périmètre de chacun des deux rectangles. Je ne détaille pas les calculs. Le périmètre du premier, c'est 28 cm, et le périmètre du deuxième, 33,6 cm. Alors, on demandait donc, est-ce qu'il est vrai que le périmètre augmente de 80%? À ce stade-là, on peut déjà répondre à la question. 50% de 28 cm, ça ferait 14 cm. Or, le périmètre ici est passé de 28 à 33,6. Il a donc augmenté de moins de 14 cm, c'est-à-dire de moins de 50%. Donc, puisqu'il augmente de moins de 50%, on peut d'ores et déjà affirmer donc qu'il n'a pas augmenté de 80%. Mais pour répondre à cette question, on pouvait aussi chercher donc le pourcentage d'augmentation. Un problème de pourcentage, c'est un problème de proportionnalité. On peut donc s'aider d'un petit tableau de proportionnalité dans lequel on va indiquer sur une ligne les longueurs en centimètres et sur la deuxième ligne les pourcentages. Donc le pourcentage d'augmentation, il est exprimé par rapport au périmètre du premier rectangle. Donc les 100% correspondent au périmètre du premier rectangle, c'est-à-dire 28 cm. Et nous, on cherche ce que représente l'augmentation du périmètre, donc puisqu'il passe de 28 à 33,6, cette augmentation, elle est de 5,6 cm. On cherche donc ce que représente 5,6 cm par rapport à 28 cm. Puisqu'on est dans une situation de proportionnalité, on va pouvoir utiliser les produits en croix. On calcule donc 5,6 fois 100 divisé par 28, et on trouve 20. Ça signifie donc que quand les dimensions du rectangle augmentent de 20%, eh bien son périmètre augmente de la même manière, donc de 20% aussi, et donc pas de 80%. On passe ensuite à la question sur l'aire. Alors, l'aire du premier rectangle, on l'obtient en multipliant sa longueur par sa largeur, elle est donc de 48 cm², et l'aire du deuxième rectangle, on l'obtient en multipliant 9,6 par 7,2, ce qui donne une aire de 69,12 cm². Alors, on pourrait résoudre le problème de la même manière qu'on l'a fait pour le périmètre, mais ici, donc, dans la correction, on va l'aborder d'une façon un petit peu différente. On va calculer ce que deviendrait l'aire du rectangle si elle augmentait de 44%. Donc, on calcule 44% de 48, on fait donc 48 fois 44 divisé par 100, ce qui fait 21,12. Donc, si l'aire augmente de 44%, elle va augmenter de 21,12 cm². Et elle passera donc à 69,12 cm². C'est précisément l'aire de ce deuxième rectangle. Ça signifie donc que l'aire a bien augmenté de 44% quand on a augmenté les dimensions de 20%. Troisième problème, donc on s'intéressait à une personne qui avait 12 350 € d'économie en début d'année et à qui il reste 10 621 € donc d'économie en fin d'année. Et on demande donc quel est le pourcentage de baisse de ces économies. On calcule donc déjà de combien les économies ont baissé.
Donc 12 350 moins 10 621 nous donne 1729 € de baisse. Et puisque c'est un problème de pourcentage, on peut s'aider donc d'un tableau de proportionnalité. Sur la première ligne, on fait figurer les sommes en euros, et sur la deuxième ligne, les pourcentages. Donc on cherche le pourcentage de baisse de ces économies. Donc ce pourcentage, et on le calcule par rapport à la somme initiale, les 12 350 €, qui représente donc les 100% dans notre tableau. Et on cherche donc ce que représente 1729 €. On va donc calculer 1729 fois 100 divisé par 12 350. Ça nous donne 14, ce qui signifie donc que les économies ont baissé de 14%.